Après la hausse des marchés d'actions, après la hausse des indices boursiers cette année, quelle part justement, quelle pondération pour vos actions dans votre portefeuille? Réponse avec Christian Fontaine, journaliste au magazine Le Revenu. Bonjour Christian. Bonjour David. C'est une question qui se pose en même temps, on est chacun dans une configuration différente. Je veux dire, ceux qui sont restés à quai, qui n'ont pas beaucoup d'actions dans leur portefeuille, ceux qui en ont profité. Difficile de répondre à cette proportion, cette part idéale d'actions aujourd'hui après des marchés qui ont beaucoup monté. Alors, vous avez raison, ça dépend un tout petit peu tout de même un peu de vos projections donc, sur les indices boursiers. Est-ce que vous pensez qu'en 2020, les indices vont plutôt augmenter, baisser ou au contraire rester stables? Mais ça dépend avant tout de votre situation personnelle. Alors, prenons deux exemples très concrets. Une personne, un auditeur, un téléspectateur qui a 200 000 € placés en actions et 250 000 € sur l'ensemble de ses placements financiers. Ouais. Imaginons que cette personne rêve de s'acheter un pied-à-terre dans le Limousin, pourquoi pas, il a des attaches, et cet investissement immobilier va être réalisé en 2020. Je ne dis pas que c'est caricatural, mais là c'est une évidence, il faut réduire la pondération. Il faut vendre immédiatement. À l'inverse, toujours un autre téléspectateur qui a 200 000 € en actions. On est sur Boursorama. Ou internaute, bien sûr. 200 000 €, le même montant détenu en actions. Mais ces 200 000 € ne représentent que 20% de l'ensemble des placements financiers. Et je dirais que cette épargne est détenue par un retraité aisé qui n'a pas besoin de son argent a priori pendant 10 ou 15 ans. Là, au contraire, le conseil n'est pas de vendre, mais de renforcer la part en action. Donc vous avez entièrement raison. Je dirais que la part en action qu'il faut consacrer à ce placement en 2020, ça dépend beaucoup de votre situation personnelle, de vos besoins de revenus complémentaires. Est-ce que vous pouvez vous permettre de continuer à immobiliser cet argent en bourse? Voilà. Et donc, au revenu, vous avez développé un concept. La stratégie du 60-40, c'est quoi ça? Voilà. Alors, disons qu'il faut, bien sûr, la proportion d'actions dépend de la stratégie de chacun. Mais on peut quand même donner quelques généralités, notamment pour un quadrat, je dirais, relativement aisé. Donc, au revenu, on conseille la répartition, la stratégie 60-40, c'est 60% de placements financiers sans risque, assurance vie en euros, épargne logement, livret bancaire, et 40% de placements risqués, peu ou prou, des fonds investis en bourse. Alors pourquoi une telle répartition? Au départ, il y a encore 6 mois, on communiquait davantage sur le concept 80-20. Et puis il a fallu s'adapter au fait que les placements sans risque rapportent de moins en moins. Et donc avec cette répartition de 60-40, 60% sans risque et 40%, on acte le fait que la baisse des taux s'est accélérée en 2019 et donc il faut davantage diversifier ses placements, oser la bourse. Ouais, mais il est mignon, mais on se retrouve à acheter des actions, à mettre plus d'actions alors que ça ne fait que monter. Moi, je préfère acheter du CAC 40 quand il est à 3 000 que quand il est à 6 000. Alors, oui, sauf que là, effectivement, mais il y a des biais comportementaux qu'il faut intégrer. Donc, oui, pour aller en bourse, oui, pour se renforcer en bourse, mais par étapes. C'est-à-dire qu'il faut optimiser son prix de revient. Vous avez entièrement raison, il faut éviter de rentrer. Aujourd'hui, si vous avez envie de placer 100 € en bourse. Il faut éviter de les placer aujourd'hui. Il faut étaler vos achats de parts de fonds, de SICAV, de titres en direct ou de trackers sur 3, 4 ou 5 ans. Et investir tous les mois la même somme. Comme ça, quand la bourse est haute, vous en parliez tout à l'heure, quand la bourse est haute, vous achetez relativement peu d'actions et quand elle est basse, vous en achetez davantage. Donc, en termes un peu techniques, on lisse son prix de revient et on gagne davantage. Voilà. Il n'y a pas les actions préférées du revenu pour 2020 qui pourraient éventuellement surperformer, faire mieux que les indices boursiers, donc les ETF. Alors, je vais vous prendre une action et puis je vais quand même vous prendre des ETF et je vais vous expliquer pourquoi. Air Liquide, d'abord action, je dirais chouchoute donc des particuliers, mais surtout donc spécialiste des gaz industriels qui est positionné sur le marché prometteur de l'hydrogène. Et puis, la bourse a beaucoup augmenté jusqu'à présent. Et c'est vrai que Air Liquide est une valeur très résiliente en période de baisse des marchés. 2018, Air Liquide progresse de quelques 3 à 4%. Tandis que le marché baisse de 10%. Donc, premier choix sur lequel vous pouvez investir aujourd'hui, Air Liquide. Alors, vous disiez, oui, les trackers tout de même, parce que les trackers permettent au sein d'un PEA, par exemple, d'internationaliser ou de mondialiser ses placements. La bourse américaine, c'est 60% de la capitalisation boursière mondiale. Et les Français ont trop tendance, comme les Anglais d'ailleurs aussi, ou les Allemands, à investir dans les actions qu'ils connaissent le mieux. C'est humain, c'est humain. On investit dans les entreprises dont on connaît les produits, mais ce n'est pas forcément les plus rentables. Or, qu'est-ce qu'on constate depuis le début des années 2000? C'est que la bourse américaine est peu ou prou
plus performante que la bourse française. Bah, Donc c'est encore, elle dommage. est encore plus cher. Alors c'est dommage. Alors c'est vrai que les ratios sont encore plus élevés. Il n'empêche, je crois, et nous sommes persuadés au revenu, qu'il faut y être, et pourquoi pas par l'intermédiaire de trackers. Donc en un seul clic de souris, vous achetez toutes les valeurs du Standard & Poor's 500, par exemple. Mais vous avez raison, on y va progressivement. Si vous avez prévu d'investir 5 000 € sur les marchés américains, vous mettez peut-être 1 000 € aujourd'hui, 1 000 € dans 6 mois et 1 000 € dans un an. Donc le conseil, si je résume, du revenu pour 2020, c'est pas de réduire la poche action, bien au contraire, c'est de l'augmenter, mais pas n'importe comment. Non, c'est d'avoir une poche action qui est en adéquation avec vos besoins. Pas dans l'absolu, mais en Voilà. relatif par rapport à ses besoins. Tout à fait. Et pour ceux qui n'ont pas besoin de mobiliser cet argent à horizon 3, 4 ans, 5 ans, on peut accroître sa poche action. Bien sûr, et il faut accroître sa poche action. Et qu'est-ce qui a changé en 2019 ? Pourquoi augmenter la poche action ? C'est parce que les autres placements rapportent de moins en moins. Alors attention, il faut pas. La bourse ne doit pas être un pis-aller. On met plus de risques. Hein. Alors, on met Et certes. puis, il y a un petit côté pis-aller, il y a peut-être un côté, il n'y a pas d'autre alternative, donc il faut prendre de l'action. Voilà, il n'y a pas d'autre alternative, mais attention. Oui aux actions à condition de pouvoir bloquer cet argent pendant 5 ans au minimum. Donc il faut que les caractéristiques de ce placement et la durée d'investissement requise, c'est-à-dire 5 ans minimum, que vous puissiez, je dirais, vous le permettre sur le plan personnel. Voilà les conseils donc signés, le magazine Le Revenu et de Christian Fontaine. Merci beaucoup. Merci David.